Non? C'était mieux avant. Qui ne s'est pas déjà dit ça dans sa vie? Non? Qui n'a jamais dit, par exemple, c'était le bon vieux temps? Ouais, quand même. Il y a Mario qui s'est déjà dit, c'était le bon vieux temps. Non, il y a des choses qu'on se souvient avec on va dire une bonne nostalgie. Parfois, il y a voilà, des choses du passé qui reviennent. Je sais pas, quand vous êtes dans votre voiture et que vous entendez une bonne vieille chanson des années 80, hein, vous êtes d'accord? Vous allez dire, ah, ça, c'est une chanson de mon temps. Quand vous ouvrez le placard de la maison et que vous retrouvez une bonne vieille console Super Nintendo, hein? Alors les jeunes qui me regardent vont dire, c'est n'importe quoi maintenant, on a la PS5, c'est beaucoup mieux. Mais pour nous, je sais bien que je ne suis pas très vieux, mais pour nous qui avons vécu ce temps-là, on se dit, ah purée, voilà, c'était le bon vieux temps. Et parfois on est amené à se dire ça, hein, qui qu'on soit, voilà, quand on retourne chez maman et qu'on sent la bonne odeur d'un plat d'enfance, on se dit, waouh, il n'y a plus ça aujourd'hui, il n'y a plus ça, on ne fait plus ça aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut se dire. Et parfois, on est amené dans notre vie, même dans notre relation avec Dieu, à se dire, ah, c'était mieux avant. C'est peut-être grave d'en arriver là, mais ça peut nous arriver dans une épreuve ou dans un temps difficile de se dire, mais voilà, aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Et franchement, quand je me souviens de ce que j'ai vécu avant avec le Seigneur, bah, je trouve que c'était mieux en fait. Je trouve que là, aujourd'hui, ben, ce que je vis, c'est peut-être fade, ça, voilà, on dirait que j'ai régressé ou je ne sais pas. Mais voilà, ce matin, je voulais voir avec vous eh bien, 3 états dans lesquels on peut être dans notre vie qui peuvent nous faire dire c'était mieux avant. Et peut-être que pour toi, eh bien, ça va faire un électrochoc et te porter vers l'avant parce que c'est ça qui est important. Alors, 3 choses ce matin qui peuvent te faire dire que, effectivement, c'était mieux avant. Déjà, la nostalgie, on vient d'en parler un petit peu. La nostalgie, ça peut être bon parce que on peut se rappeler des choses qu'on a vécues avec, comment dire, avec un bon sentiment, un bon souvenir. Mais parfois, c'est avec regret, justement. Parfois, c'est avec regret. Et une des choses qui n'est pas bonne dans la nostalgie, déjà, c'est le fait d'idéaliser le passé. Idéaliser le passé. Peut-être que ce que tu as vécu en arrière, c'était bien. Mais le fait d'idéaliser le passé peut te faire oublier, eh bien, mettre de côté le présent et l'avenir que Dieu a pour toi. J'aimerais vous donner un texte, une situation du peuple d'Israël. À un moment donné, dans son histoire, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Hein. Peut-être que tu ne connais pas ce passage-là, tu pourrais le lire dans le livre de la Genèse. Mais là, je vais un petit peu plus loin. Ce peuple d'Israël, il va être déporté à un moment donné. Parce qu'il est tellement, on va dire entre guillemets, il fait tellement de bêtises, il est tellement rebelle contre Dieu, que Dieu, à un moment donné, va l'envoyer à Babylone. Il va le déporter, d'accord? Voilà, il va avoir ses expériences dans ce pays-là et à un moment donné, Dieu le rappelle. Dieu rappelle son peuple et va le faire revenir en Israël. Et là, entre-temps, le temple de Salomon, le beau temple de Salomon, a été détruit. Et à ce moment-là, Dieu donne l'impulsion pour rebâtir un temple. Et on peut lire ça dans Esdras 3.12. Il nous a dit beaucoup de sacrificateurs, des Lévites et des anciens, des chefs de famille, qui avaient vu le premier temple pleurer à haute voix en voyant construire ce nouveau temple. C'est incroyable. Ils sont dans une situation où Dieu les a libérés de l'esclavage, encore une fois. Ils reviennent d'esclavage et là, Dieu donne la possibilité de rebâtir sa maison pour restaurer sa présence. Et là, les anciens, eh bien, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'ils voient les fondations du temple se reconstruire et ils disent « Oh là là, il y a un problème. Il y a un problème. Le temple là, il n'est pas aussi grand qu'avant. Le temple là, bah, moi je me souviens, il y avait de l'or. Il y avait des métaux précieux, il y avait du bois précieux avant. C'est quoi? Là, il n'y a rien de tout ça. » Et par cette nostalgie, par le fait eh bien, d'idéaliser ce qui était avant, le peuple d'Israël ne voit pas
eh bien, la liberté que Dieu leur met là et la restauration en fait de cette relation. Et peut-être que, je te dirais ce matin, aux yeux de ces anciens, ils étaient focalisés sur ce temple majestueux. Ils étaient focalisés sur le avant, le bien avant, en disant peut-être que c'était mieux. Pensez que le passé était idéal nous fait négliger l'opportunité d'une relation nouvelle avec Dieu. C'est bien de se rappeler, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Mais il n'est pas bon de rester focalisé là-dessus. Pourquoi ? Parce que Dieu a quelque chose de nouveau. Ce matin, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Dieu veut t'emmener quelque part de nouveau. Et malgré tes difficultés, malgré tes déceptions, on va en parler tout à l'heure. Malgré tout ça, Dieu est là. Et il a quelque chose de nouveau pour toi. Donc n'idéalise pas le passé, mais vois l'opportunité que Dieu met aujourd'hui pour te porter vers l'avant. L'œuvre de Dieu, elle est toujours parfaite. Elle était parfaite avant. Souviens-toi, remémore-toi, les jours de ta rencontre avec Dieu, ce que tu as ressenti. Peut-être les sentiments que tu n'arrives plus à ressentir aujourd'hui. Ouais, des fois nos sentiments, on a l'impression qu'ils s'amenuisent à l'intérieur de nous. Mais l'œuvre de Dieu était parfaite au jour de ta conversion. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est toujours parfaite. Alléluia. Seulement tu ne la vois peut-être pas encore. Parfois, on doit se dire à nous-mêmes, un peu comme Job l'a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est la première chose. Et la nostalgie, ce qui est mauvais aussi dans la nostalgie, c'est qu'elle peut figer notre foi. Elle peut figer notre foi. Ce même peuple d'Israël, à un moment donné, un petit peu avant, si on recule un petit peu, justement, il sort d'Égypte. Il sort d'Égypte et voilà, il va circuler pendant un certain nombre d'années dans le désert. Hein, et à un moment donné, des espions vont aller voir le pays promis. Le promis que l'Éternel leur a promis, dans lequel ils devaient rentrer, là où coule le lait et le miel. Ces espions vont voir ce pays et reviennent et ils se disent « Mais purée, il n'y a que des géants là-bas. Comment on va faire pour vaincre tout ça ?» Et là, ces mêmes enfants d'Israël, encore une fois, vont dire « Mais pourquoi l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage, si c'est pour aller mourir là-bas, quoi ? Déjà mourir au désert. Et pour aller mourir dans un pays qu'il nous a promis, on ne voit pas l'intérêt. Nous, on préférerait retourner chez les pharaons, là où finalement on était nourris. Oh ouais, on était liés, on était dans l'esclavage, mais on était nourris, quoi, on était bien. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que leur foi, en fait, est restée figée là-bas. Ils avaient un bien-être, ils avaient un confort, mais ils avaient les chaînes. Et leur foi était figée. Et pour nous, c'est peut-être c'est peut-être la même chose dans nos vies. Peut-être que notre foi est restée figée dans le passé. Parce qu'on se dit que Dieu a agi là-bas, Dieu nous a protégés dans une telle situation. Et aujourd'hui, puisque je ne vois pas son œuvre, il n'a pas de plan, quoi. Puisque je ne vois pas le plan de Dieu, il n'y en a peut-être pas. J'aimerais te dire ce matin que la foi, ce n'est pas une émotion comme le peuple d'Israël a pu avoir. Ce n'est pas une émotion basée sur le souvenir. La foi, ce n'est pas une émotion basée sur le souvenir. Puisque là-bas, dans mon passé, je me souviens, Dieu a agi et qu'aujourd'hui, il n'agit pas de la même manière, peut-être. Ça veut pas dire qu'il n'agit pas. Vous voyez, cette nostalgie peut figer notre foi. La foi, c'est une confiance basée sur le caractère constant de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et il agit, de façon différente selon notre parcours. Mais il agit. Peut-être énumère, là, pendant que tu es à ta place, énumère ce que Dieu a fait autrefois, puis énumère ce qu'il fait maintenant. Vous savez, quand on est déçu, quand on passe dans les difficultés, on voit souvent le mauvais côté des choses. Seulement. Et puis il y a ça nous donne l'occasion de nous plaindre. Hein.
Moi, je me plains beaucoup. Enfin, je sais pas, peut-être ma femme pourra le dire, mais il n'y a pas beaucoup de rire. Je pense qu'il y en a qui se disent, oh là là, ma femme aussi pourrait me dire que je me plains beaucoup. Mais oui, on voit souvent que le mauvais côté des choses quand ça va mal. Mais on ne voit pas le bon côté des choses. Et c'est pour ça que l'action de Dieu peut être occultée à nos yeux si notre foi est figée. Donc, pose-toi là et vois ce que Dieu fait de bon dans ta vie maintenant. Et tu vas voir que Dieu a un plan. Mais il t'en revient à toi d'essayer de le discerner. D'essayer de le discerner. Ok ? La deuxième chose qui peut nous empêcher nous faire rester en arrière, c'est la déception. Qui a déjà été déçu par Dieu ? Merci pour ta franchise. Ouais, je peux dire, attention, je n'ai pas dit, est-ce que Dieu déçoit ? Moi, j'ai déjà été déçu par Dieu parce que je ne voyais pas les choses comme lui les voyait. Et ça, c'est le premier sous-point, c'est imaginer le plan de Dieu à sa place. On peut être déçu si on imagine le plan de Dieu à sa place. À un moment donné, lorsque Jésus a fait son œuvre, qu'il a été crucifié et ressuscité, il nous est dit que, il va réapparaître et à un moment donné marcher avec deux hommes qui s'appellent les disciples d'Emmaüs. Vous les connaissez ? Jésus va marcher avec les disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissent pas, bien sûr. Et voilà, ils entament la discussion et tout ça. Et à un moment donné, ils vont dire à Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. En parlant de Jésus, du Messie. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées et puis il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Ces disciples, en fait, avaient une perception du plan de Dieu erronée, mais c'était la leur. Il faut savoir que les Juifs à l'époque, en fait, voyaient le Messie comme un sauveur politique. C'est-à-dire qu'ils voyaient en fait le Messie arriver et imposer sa loi et régner, politiquement sur Israël. C'était leur vision de la chose. Et en voyant Jésus là rentrer dans Jérusalem et puis être jugé, ils ont vu un homme qui s'est laissé juger, qui n'a rien dit, qui s'est laissé crucifier. Ils se sont dit mais c'est pas possible. C'est pas ce qu'on attendait en fait. C'est pas ce qu'on attendait. Nous on attendait un homme qui prenne en main les choses et qui règne enfin sur son peuple. C'était leur vision des choses. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Et ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils s'étaient fait leur propre plan à eux. La déception, elle montre que parfois nous avons mis trop d'importance dans nos propres attentes de ce que Dieu devrait faire dans nos vies. Tu peux être déçu par Dieu, c'est quelque chose d'humain. Mais peut-être demande-toi si tu n'es pas déçu parce que tu n'as pas vu Dieu agir dans le sens que toi, tu aurais voulu. Dieu a un plan, c'est sûr, et on l'a dit, et son plan est bon. On est d'accord avec ça ? Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Ok ? Alors peut-être ce matin, si tu es déçu par Dieu, peut-être dis-toi que son plan est peut-être différent que ce que tu as imaginé. Et essaie de te projeter en fait vers l'avant. Demande à Dieu de te révéler tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Et peut-être que ça se passera mieux. Enfin, je dis peut-être, c'est une façon de parler. Ça se passera peut-être mieux. Ça se passera mieux. Tu t'es placé dans une attente que tu ne vois pas arriver. Est-ce que tu te demandes si ton attente correspond au plan de Dieu ? Je te dirais ce matin, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est une implication. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, immédiatement tu rentres dans son plan en fait. Parce que tous les chemins dans lesquels il va te conduire te paraîtront bons et seront évidents pour toi. Fais de l'Éternel tes délices. La déception aussi peut venir de la cécité spirituelle. Les mêmes hommes là, les disciples d'Emmaüs, il nous a dit que leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui les a empêchés de voir ? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que, en fait, il y avait une sorte de cécité spirituelle. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas Dieu tel qu'il était. Ils voyaient, comme on l'a dit tout à l'heure, le mauvais côté des choses et pas le bon côté. Ils ont vu un Jésus
crucifié, mais ils n'ont pas encore vu un Jésus ressuscité, qui a apporté la grâce, qui a vaincu la mort. Alléluia. Ça, ils ne l'ont pas encore vu. La déception nous empêche de voir Dieu tel qu'il est. Et Dieu ne change pas. Nous avons tendance à porter plus d'attention au mal que nous voyons qu'au bien que nous ne voyons pas. Ce n'est pas parce que, mon ami, tu n'as pas encore vu le plan de Dieu s'exécuter dans ta vie, que Dieu n'est pas tout ce que la Bible en dit. C'est-à-dire que cette situation de déception peut-être que tu vis aujourd'hui ne doit pas te faire renier ce que Dieu est. Comme on l'a dit, Dieu est bon. Allez, dis peut-être qui est Dieu pour toi. Il est fidèle. C'est tout ce qu'il est pour vous? Dieu est bon? Ouais. Tu es fidèle, ouais. Il est quoi encore? Il est grand, il s'occupe de... Il est amour, il est bienveillant. Waouh! Qu'est-ce qui peut nous arriver? Ça veut dire que le plan de Dieu sera pour ta vie sera à son image. Il sera bon, il sera bienveillant. Ok? Mais il ne sera pas sans difficulté. Et j'y viens tout de suite. C'est le troisième point. Et ça, la difficulté, eh ben, on n'aime pas. On est d'accord? La difficulté, on n'aime pas. Mais là, je vais peut-être vous faire mal, mais c'est la parole de Dieu. La difficulté fait partie de la vie avec le Seigneur. Bien souvent, j'entends dire, mais pourquoi, en fait, il y a tant de souffrance dans le monde? C'est peut-être la preuve qu'il n'y a pas de Dieu, parce que Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas qu'on souffre, c'est vrai. Mais cette difficulté, cette souffrance parfois est nécessaire pour que l'on puisse avancer avec Dieu. Avancer dans son plan. Jésus a souffert. Et je nous dirais ce matin que c'est Jésus qui est notre exemple. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne, de relation avec Dieu et d'avancement dans son plan, dans le chemin qu'il a prévu pour nous, sans souffrance. Et chacun de nous, on a besoin de se le rappeler. Jésus, il n'est pas allé sur la croix en faisant la fête. Jésus, avant la croix, il est allé au jardin de Gethsémane. Et là, c'était tellement difficile qu'il avait des grumeaux de sang qui coulaient de son front. Parce que la pression était tellement énorme qu'il a souffert là déjà moralement. Mais il n'a pas flanché. Lorsque il marchait là vers Golgotha et que tout le monde lui crachait dessus, il a souffert. Et parfois, je le dis pour moi-même, parfois je me vois sur les côtés de ce chemin-là, par mon comportement, par mon manque d'amour envers le Seigneur, par mon manque de reconnaissance. Je me vois des fois lui cracher dessus. Est-ce que tu te vois dans ton comportement parfois lui cracher dessus de cette manière? Jésus a souffert, mais c'était son chemin. Et à la croix, il a dû souffrir. Mais à quel prix? Pour remporter quel prix? La victoire sur la mort et la vie éternelle pour chacun d'entre nous, pour l'éternité. Et pour tous ceux qui croiraient en lui. Après lui, un salut universel. C'est incroyable. Donc oui, la difficulté, notre difficulté dans notre marche avec Dieu est souvent la preuve aussi que nous sommes dans son plan. Si tu n'as pas de difficulté aujourd'hui, gloire à Dieu. Si ça dure depuis des années, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Parce que peut-être que tu t'es installé dans un confort où Dieu n'a même plus sa place. La difficulté est le moyen de Dieu pour nous faire progresser. Ta maladie, qu'elle soit incurable ou non, ou voilà, un petit truc que tu traverses, mais qui te pèse, c'est une difficulté que Dieu veut utiliser pour te rapprocher de lui et pour te faire sauter un palier. Pas forcément par la guérison. On est d'accord? Pas forcément par la guérison. Mais par la confiance, la fidélité, Dieu peut te faire vivre avec ta maladie. Je te le dis. Ok? Dieu peut te procurer une paix à l'intérieur, une joie
qui te fait annoncer sa parole, qui te fait témoigner, même si tu n'es pas guéri, et qui surpasse la douleur. Moi, je le crois. Alléluia. Ça, c'est déjà vu. La souffrance était le prix de l'appel de Jésus. Et nous, pour nous, Dieu nous appelle à vivre quelque chose de grand. Dieu t'appelle ce matin à vivre quelque chose de grand, de ne pas rester là où tu en es. Mais ça se fera certainement dans la souffrance, dans l'épreuve. Pour certains, c'est la persécution. Je pense que tu sais t'identifier sur ce sujet-là. La dernière chose, c'est le fardeau du héros solitaire, la difficulté. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je me suis fié à Moïse. Moïse dans le désert, pareil. À un moment donné, il va s'adresser à Dieu et il va dire, ça se trouve dans Nombre 11, versets 14 et 15, il va dire « Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, il parle à Dieu, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Waouh. Waouh. Moïse est arrivé à un point où il porte un fardeau tout seul, comme un héros solitaire qu'il ne sait pas résoudre. Et ça, ça le conduit à dire ces paroles fortes. Mais tue-moi parce que j'en ai marre, j'en ai assez. Ça ne marche pas. Personne ne me comprend. Personne ne voit ma douleur. Personne ne voit ma souffrance. Peut-être que tu es dans cet état-là ce matin. Tu te dis, je ne vois plus Dieu agir dans ma vie. C'est trop lourd à porter. Seigneur, reprends-moi. Parce que je préfère mieux partir pour être dans ta gloire, dans le bien-être, dans la félicité, plutôt que de souffrir ici-bas. Mais il faut peut-être te demander ce matin, quelle est la source de ce mal ? Peut-être que tu as porté tout seul jusqu'à présent. C'est certainement ça. Peut-être que tu as porté ton fardeau tout seul jusqu'à présent. Moïse vit mal son appel car il porte seul et il vise l'excellence de sa mission seul. Mais il s'épuise. Il s'épuise. Il s'épuise. On nous parle d'excellence dans le service pour Dieu. C'est une bonne chose, on est d'accord ? Oui. Mais qu'est-ce que l'excellence ? Et je dirais ce matin que l'excellence, elle a aussi des paramètres qu'il faut prendre en compte. Chacun, nous visons l'excellence, donc on prend en main ce chemin sur lequel Dieu nous emmène. Mais ça ne se fait pas sans ce paramètre, la complémentarité. Le problème, c'est que tu vises l'excellence, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, dans ton couple. Tu vises l'excellence seul. Mais laisse-moi te dire que Dieu, te donne de l'aide. Non seulement dans ceux qui t'entourent. Tu portes les difficultés de ton foyer, peut-être financières, seul, tu n'en parles pas parce que c'est toi qui gères le budget et puis tu veux surtout pas embêter ton conjoint. Tu portes les difficultés relationnelles aussi, que tu ne veux pas partager avec qui que ce soit. Tu portes seul. Dieu t'invite aujourd'hui à porter avec Jésus parce que il a été donné justement pour être complémentaire avec toi, pour porter avec toi. Et laisse-moi te dire que le joug qu'il veut mettre sur tes épaules, il est plus léger que ton fardeau. La Bible le dit, et c'est Jésus qui le dit lui-même. Portez sur vous mon joug à moi et recevez mes instructions, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Ce matin, au lieu de porter ton fardeau encore trop longtemps, comme un héros solitaire, dépose-le aux pieds de Jésus. Et porte le fardeau de Jésus, qui est plus léger, qui est plus doux. Ce fardeau est peut-être du contact avec lui. Peut-être que c'est difficile pour toi d'établir le contact avec Dieu, que ce soit par la prière ou par un autre moyen, ou en prenant un temps le matin seul avant d'aller au travail, peut-être, ou le soir, en arrivant.
peut-être que pour toi c'est un fardeau, mais ce fardeau-là, il est léger. Et si tu arrives à le prendre, eh bien, ce fardeau, tu rétabliras le contact avec Dieu et il te remplira de toute sa personne. Alléluia. Et ça, c'est un fardeau léger, c'est un fardeau qui fait du bien. Alléluia. Je vais finir là. En conclusion, je te dirai eh bien, 3 choses à te rappeler pour ne pas être tenté de revenir en arrière lorsque c'est difficile. Lorsque peut-être tu es déçu. Lorsque tu te souviens du passé comme étant plus doux que le présent. 3 choses. C'est, premièrement, souviens-toi que Dieu reste le même. Alléluia. Dieu reste le même. Quoi qu'il puisse se passer dans ta vie, dans ta difficulté, cultive cela, cultive cette attitude de te dire Dieu reste le même. Et il n'a pas changé. La manière dont il a agi avant, il agit encore maintenant. Alléluia. La deuxième chose, c'est demande à Dieu de te faire comprendre son plan. Peut-être que aujourd'hui, tu ne vois pas du tout là où Dieu veut en venir avec toi. C'est le désert total. On est dans des temps comme ça parfois dans nos vies où c'est sec. Et on croit qu'il n'y a pas de plan de Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te le dévoiler, ce plan. Parce qu'il est merveilleux pour ta vie. Pourquoi ? Parce que Dieu veut se servir de toi. Dieu veut d'abord établir une relation avec toi parce que tu es important, parce que tu es aimé de Dieu. Et ça, ne l'oublie pas. Et donc Dieu a un plan pour toi. Le premier plan de Dieu pour toi, c'est l'éternité, on l'a dit tout à l'heure. Alléluia, c'est sa présence, c'est la félicité, c'est ce contact avec lui. Mais Dieu veut se servir de toi aussi sur cette terre. Eh bien, pour partager ce que tu as reçu avec ceux qui t'entourent, pour œuvrer pour son royaume. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est demande à Dieu de t'y préparer. Demande à Dieu de te préparer à ce plan. Parce qu'il comportera des embûches. Et quand on est prêt à se dire, oh là là, ok, ça va être génial là, la route que Dieu me montre. Mais si tu pars dans ce chemin en n'évoquant pas la potentialité de l'épreuve, tu vas être déçu. Dis-toi que ça va être difficile. Mais demande à Dieu de te préparer pour y rentrer, pour rentrer sur ce chemin. Et dis peut-être comme David, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Parce que ça arrivera. C'est arrivé à tous les grands hommes de la Bible. C'est arrivé à tous les grands hommes de la Bible. Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien tu seras avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurera. Je sais que tu seras présent. Alléluia. Garde ces 3 choses dans ton cœur. Eh bien, lorsque tu es tenté de revenir en arrière. Et c'est ainsi que tu établis ta foi en Dieu. On prie ensemble ? Seigneur, merci pour ces quelques conseils que tu nous donnes ce matin. Parfois, c'est vrai, la vie est tellement compliquée par les épreuves qu'on traverse que nous sommes tentés de revenir en arrière. Là où c'était beau, là où nos cœurs étaient remplis de sentiments, là où nos corps même frémissaient à ta voix quand on l'entendait. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour certains d'entre nous le désert, qu'on n'entend plus rien, qu'on se dit qu'on n'a même jamais entendu la voix de Dieu. C'est pas vrai. Seigneur, aide-nous, aide-nous en envoyant ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'il console, parce qu'il est le consolateur. Tu l'as envoyé pour être le consolateur de nos vies, pour faire le ménage à l'intérieur de nous. Ce matin, Seigneur, on veut prendre cette disposition et t'inviter tout simplement dans notre cœur et te dire oui, viens déjà mettre ta paix, viens mettre ta joie, une paix et une joie qui sont incompréhensibles quand on est dans l'épreuve. Une paix et une joie que le monde envie parce qu'eux ne l'ont pas et c'est tellement difficile pour eux. Seigneur, mets cela à l'intérieur de nous et vraiment que l'on soit rafraîchi ce matin dans notre épreuve, dans notre déception. Alléluia. Si nous avons été déçus, Seigneur, dis-nous encore, rappelle-nous que tu es le Dieu fidèle. Tu étais et tu seras. Tu es fidèle. C'est dans ta nature et tu ne peux pas te renier toi-même. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais et ce que tu feras dans chacune de nos vies. Pour la gloire de ton nom. Amen.
Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.